Alors, on termine sur la récurrence linéaire. Donc, on a vu qu'il y avait une technique systématique. Donc, si je reprends, c'est polynôme caractéristique. Je factorise le polynôme caractéristique. Du coup, j'en déduis une solution de l'espace vectoriel SH. Ensuite, si on a un second membre, eh bien, je cherche une solution particulière, bon, sous une forme comme ça, avec des polynômes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il faut que je fasse la somme. Hein. Je vais dire que l'ensemble des solutions de mon équation, ça va être tout ça. Donc, ça va être l'ensemble des suites là, de SH, de mon espace vectoriel, plus ma solution particulière que j'ai appelée ici FP. Bon. Donc voilà l'histoire complète. Alors il y a un cas particulier, il y a plusieurs façons de faire. Moi je vous ai montré là une méthode systématique. Il y a plusieurs façons de s'en sortir, mais bon, on ne peut pas tout voir. On va quand même voir un cas particulier, parce qu'il revient souvent. C'est le cas où vous avez un égale un-1 plus fn. Donc c'est directement lié à ce qu'il y a avant. Alors dans ce cas-là, eh bien en fait, de proche en proche, on peut montrer cette égalité-là, quoi. Vous voyez, c'est un peu... bon, c'est pas une suite arithmétique, mais ça ressemble par le fait que chaque fois, on prend le terme précédent et on ajoute quelque chose. Alors, c'est pas constant, hein, ça dépend de n, mais chaque fois, on ajoute quelque chose. Et donc, de proche en proche, vous voyez que eh bien, on peut tout exprimer en fonction de, par exemple, ici, un0, et la somme de tous les fi, là, pour i qui varie de n0 plus 1 à n. Donc ça a une forme particulière, et donc sous réserve de pouvoir calculer cette somme-là, eh bien on va pouvoir dire des choses. Alors on va faire un exemple, un cas particulier. Donc on va prendre un égale un-1. On va faire ce cas particulier, un égale un-1 plus 1 sur n. Et ça, on va dire que c'est à partir de n supérieur ou égal à 2. Donc on aurait, pour n supérieur ou égal à 2, ça veut dire qu'on aurait U2 égale U1 plus 1, U3 égale U2 plus 1 demi. Donc si je remplace U2, ça fait U1 plus 1 plus 1 demi. Et si je continue comme ça, de proche en proche, je pourrais le montrer par récurrence, je peux obtenir que un égale toujours U1, mais cette fois-ci, je vais avoir tous les termes. 1, 1 demi, et le dernier, ça va être 1 sur n moins 1. Donc finalement, c'est cette somme-là qui m'intéresse. Hein. U1, c'est une constante, mais c'est ça qui dépend de n, et donc c'est ça qu'il me faudrait estimer. Alors, c'est quelque chose qu'on a évoqué très rapidement dans le cours, donc on va y revenir. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche plus du coup. Ça ne marche plus. Alors, j'y vais. Donc je reviens un peu plus loin. On avait vu quand on a parlé au début de la complexité, on avait... Voilà. Comparaison avec une intégrale de fonction. Donc c'est ça. C'est un truc qui va justement nous permettre de trouver, vous voyez, une somme comme ça. Sigma de fi pour i allant p de p à q. Eh bien, voilà, ça peut s'écrire comme ça. Alors, attention, il y a deux cas de figure, hein, pour f décroissante et pour f croissante. Donc nous, ici, on est dans le cas où on a f de n égale 1 sur n. Donc on est dans le cas où f est décroissante. Donc, en fait, ça va être encadré par deux intégrales. De p-1 à q, à droite, et de p à q plus 1 à gauche, pour la fonction. Donc, on aura des intégrales de p-1 à
AQ de f de u, ça sera 1 sur u du. Voilà. Donc, si je reprends ma somme, là, alors finalement, ma somme, c'est quoi? Si je l'écris, c'est U1 plus somme de 1 sur I pour I égale 1 à n moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est f de I. Ok. Donc, on a vu que sigma de PAQ de f de I, c'était compris entre somme de l'intégrale donc de f de u du. Donc ici, ça sera 1 sur u du. Voilà. Et avec donc de P à Q plus 1 et de P moins 1 à Q. Donc de P à Q plus 1. Donc ici, ben, je vais de quoi à quoi? Je vais quand même le remplacer. De P, donc de P à Q plus 1 et ici de P moins 1 à Q. Donc ça va faire, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est pas du tout ça. Quand même une intégrale ici. Et ici, on a deux intégrales. Donc, intégrale et intégrale. Bien. Donc, ça nous fait ici, donc somme pour I égale 1 à n moins 1 de 1 sur u du. Voilà. Je ne vais pas y arriver. Trop vite. C'est bien 1 sur I, ça va être compris entre l'intégrale de 1 à n de f, donc ici 1 sur u du. Bon, et puis en fait l'autre côté il ne nous intéresse pas vraiment. C'est ça qui nous intéresse. Et donc qu'est-ce que je vois à gauche? Ben, c'est log de n. La primitive de 1 sur u, c'est log de u, donc ça fait log de n moins log de 1, donc ça fait log de n, inférieur à la somme qui m'intéresse. Sigma des 1 sur i de i égale 1 à n moins 1. D'où finalement, ça me fait que un égale, un est supérieur, supérieur à u1 plus log de n. Bon, ben moi, ça me va ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que un égale grand O de log de n. Ah, donc j'ai un algorithme en grand O de log de n, c'est un bon algorithme, qui converge rapidement. Bon, donc la suite en TD, voilà pour la première partie, suite récurrente linéaire. Donc la suite, ça sera récurrence par division.